Hey, salut, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de prononciation. En effet, la prononciation du coréen, c'est quelque chose d'absolument essentiel, autant que tout le reste en fait. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je connais tellement d'étrangers qui parlent coréen, qui ont un très bon niveau en coréen, mais pourtant quand ils parlent avec des vendeurs, des serveurs, etc., ces derniers leur demandent toujours de répéter. Toujours. Impossible de se faire comprendre. Et ça m'est arrivé au début également. Quand je suis arrivé en Corée la première fois, j'étais tout fier avec mon petit niveau de coréen, et puis en fait tu te rends vite compte que personne ne comprend ce que tu racontes. Pourtant tu les as révisés, les 안녕하세요, 감사합니다, 주세요, etc. Mais rien à faire. Les Coréens sont toujours en train de tendre l'oreille pour te demander de répéter. Et ça, c'est typiquement un problème de prononciation. Pourquoi? Parce que le coréen fait intervenir des mécanismes physiques au niveau de la bouche et des mécanismes linguistiques qui n'existent pas en français, tout simplement. Le problème, c'est que nos muscles de la bouche ont été façonnés, entre guillemets, pendant notre enfance, pour correspondre au français ou aux autres langues que tu as pu parler dans ton foyer. Dans ta croissance, ta bouche s'est formée à ta langue natale, tout simplement. Du coup, en tant qu'apprenant adulte, ou même adolescent, ta bouche n'est pas formée pour prononcer le coréen. Et c'est pour ça qu'on a généralement beaucoup de mal à prononcer exactement les sonorités coréennes. Et force est de constater qu'il n'y a pas de livre sur le sujet. On va te faire écouter des audios, c'est vrai, mais concrètement, on ne t'explique pas ce qui se passe dans la bouche au niveau musculaire, au niveau des lèvres, des dents, de la langue, du palais, de la gorge, et aussi on ne t'explique pas les mécanismes linguistiques qui régissent la langue coréenne. Mais tout ça, c'est du passé. J'ai sorti une formation complète sur la prononciation du coréen. Alors dans la suite de la vidéo, je vais te montrer la première vidéo de cette formation, mais rapidement je t'explique comment ça marche. Tout d'abord, tu trouveras une vingtaine de cours en vidéo réalisés par moi-même sur les mécanismes de la langue coréenne. Tout ce qui n'est pas enseigné dans les livres en fait, qui s'apprend généralement avec l'expérience ou avec des professeurs spécialisés, mais qui sont réellement essentiels pour bien se faire comprendre en coréen. Donc par exemple, je t'expliquerai pourquoi Sok et Ryu ça forme Songnu, ou encore pourquoi Ket et Ip ça se prononce Kennip, et pourquoi Hop avec la double consonne et Nen ça se prononce Onnen, ou enfin pourquoi Shwin se prononce en fait simplement Shin. Et ça, c'est juste une toute petite partie de la formation. On va voir vraiment absolument toutes les règles qui régissent la langue coréenne. Et après avoir vu ces cours, crois-moi, tu connaîtras vraiment tout et tu pourras tout prononcer sans erreur. Mais parce que juste des cours vidéo ce n'est pas suffisant, j'ai travaillé avec une coréenne native qui s'appelle Jian, avec qui on a monté une série d'exercices énormes, vraiment énormes. Plusieurs heures de vidéos d'exercices d'écoute de la langue, dans lesquelles tu dois essayer de comprendre ce qui est dit par Jian. C'est elle qui a fait toutes les voix coréennes, parce que je tenais à ce que ce soit une personne native de Corée qui fasse la prononciation. Donc je te disais des vidéos d'écoute, mais également des vidéos de prononciation, dans lesquelles tu t'exerces en copiant tout simplement les phrases que Jian prononce. Et comme d'habitude, tu me connais, tu retrouveras également un petit guide numérique qui résume toute la formation afin de bien t'y retrouver. Et je crois qu'avec tout ça, on est pas mal. En vrai, je suis vraiment content de ce projet parce que je sais qu'après ça, ta prononciation du coréen sera bonne. En quelques heures de cours et d'exercices, ta progression va être énorme, vraiment. Toutes ces choses qui m'ont pris plusieurs mois à comprendre pour bien prononcer le coréen, je les ai toutes réunies ici. Donc je sais à quel point cette formation peut t'aider. Voilà, si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Et comme d'habitude pour le lancement d'un de mes nouveaux produits, énorme promotion de 50%, donc profites-en. Sur ce, je te laisse avec la première vidéo de la formation en guise d'extrait. Elle concerne une sorte de secret sur les consonnes Kiop, Tigut, Piup et Tiut. C'est quelque chose qui n'est jamais enseigné dans les livres, en tout cas je l'ai jamais vu, et pourtant c'est tellement essentiel. Je suis certain que très peu d'entre vous, même des niveaux intermédiaires, n'ont jamais entendu le contenu de la vidéo qui va suivre. Suis bien jusqu'au bout parce qu'à un moment, il y a une véritable révélation qui va te faire changer ta vision de la prononciation coréenne. Je t'en dis pas plus. 다음에 봐요. 안녕하세요. Dans cette vidéo, on va parler des consonnes suivantes, kiok, digut, piup et tiet. Alors, pourquoi je les ai réunies? C'est parce qu'elles fonctionnent de la même manière et vont avoir chacune deux prononciations différentes en début de syllabe. Oui, je parle bien de début de syllabe seulement. Mais avant ça, j'aimerais parler avec toi de la notion de consonnes sourdes et de consonnes sonores. Pour illustrer, on va prendre les lettres G et K en français. Quand on dit ga et K, les deux sons se font exactement au même endroit, dans la gorge. Ga, ka, tu peux le sentir par toi-même. La seule différence,
c'est que le son G utilise les cordes vocales alors que le son que ne les utilise pas. C'est-à-dire que sans utiliser les cordes vocales, tu ne peux pas dire ga, c'est absolument impossible. Pour t'en rendre compte, essaie de faire le son que au niveau de la gorge, mais sans sonorité, juste le mouvement de la gorge. Et maintenant, essaie de faire le son G de la même manière. En fait, c'est impossible, ça refait le même son que. Si tu veux dire G, même tout doucement, les cordes vocales doivent vibrer. C'est obligatoire et c'est comme ça que ça fonctionne. On dit alors que G et K sont de la même famille et que G est la consonne sonore pendant que K est la consonne sourde. Voyons maintenant D et T. C'est pareil que le cas précédent. Tu peux faire le son mais si tu veux faire le son de, tu es obligé d'utiliser les cordes vocales. Essaie de faire de, mais juste avec la langue. C'est impossible, c'est un son te qui ressort. Donc D consonne sonore et T consonne sourde. Encore une fois, pareil avec B et P. Les sons B et P se font exactement au même endroit au niveau des lèvres, mais B a besoin des cordes vocales, alors que P n'en a pas besoin. Donc B consonne sonore et P consonne sourde. Et enfin, on a le même phénomène avec je et che. On a besoin des cordes vocales pour dire je. Et pourquoi je te montre tout ça? C'est parce que si tu as vu mes vidéos sur le Hangul, c'est un peu comme ça que je te l'ai enseigné. Ça, ce n'est pas ga, ce n'est pas ka non plus, mais tu fais comme si tu allais dire ga et au dernier moment tu changes pour un ka. Et ça donne ka, ka. Mais c'est bien le son que qui ressort plus. Alors attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Kyok et la lettre K sont des lettres bien différentes. Ne dis pas un fort K, c'est un peu plus léger au niveau de la gorge. K, K. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Kyok est une consonne sourde. Et c'est pour ça que l'on entend surtout le K qui ressort, et non le G. Et ça va être la même chose pour Tiget, Piep et Tiet. Ta, on entend plus le son T qui ressort. Pa, on entend plus le son P qui ressort. Et Ta, on entend plus le son T qui ressort. Ok, jusque-là, on est bon, mais maintenant j'ai une énorme révélation à te faire. Ces consonnes ne sont sourdes que en début de mot ou d'expression. C'est-à-dire que ça se prononce K en tant que consonne sourde seulement si K est en début de mot ou d'expression. S'il n'est pas en début de mot, alors il se prononce ga en tant que consonne sonore. Un exemple, on prend un mot comme celui-ci, qui veut dire meuble. Si l'on s'en tient à ce qu'on a appris du Hangul, alors on a ka et on a ku, donc on aurait envie de dire kaku. Mais le deuxième kyok est dans la continuité de ce que l'on est en train de dire dans le même mot, la même expression. Donc ce kyok va être sonore et va sonner proche du son g. Donc on dit ce mot kagu, kagu. C'est toujours kyok, c'est la même consonne, mais la première fois elle est sourde, alors que la deuxième fois elle est sonore. Kagu, kagu. Et c'est exactement la même chose pour tiget, piep et tiet. C'est-à-dire que lorsque ces consonnes sont en début d'expression, elles sont sourdes, sinon elles sont sonores. Si l'on prend le verbe voir, comme ça en coréen, le piep qui est en premier, il va être sourd, alors que le tiget qui est dans la continuité, lui, il va être sonore. Donc séparément, on a les syllabes po et ta, mais ensemble, ça forme le mot poda. Poda. Le da est sonore et se rapproche plus du son de. Dernier exemple, cette expression qui signifie allons-y. Le kyok qui est en premier, il va être sourd, tandis que le tiet qui est en deuxième, lui, va être sonore. Ka et cha donnent ensemble kaja, kaja. Voilà, j'espère que c'est clair pour cette histoire de consonnes sourdes et sonores. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Pabo, pabo. Kada, kada. 찾아, 찾아. 고기, 고기.